L'Express, vous êtes devenu pour beaucoup une icône féministe, or vous n'avez jamais milité dans aucun mouvement. Pour quelle raison? Elisabeth Badinter, je suis d'autant plus gênée à l'idée d'être présentée comme une icône féministe que la génération montante ne peut pas supporter le féminisme que j'incarne. Il est jugé trop bourgeois, trop blanc, trop intransigeant sur la question de l'universalisme. Or, vous avez raison, je n'ai jamais milité, et n'ai jamais été sollicitée pour le faire, et ce n'est pas un hasard. Dépendre des autres m'est impossible, je suis irrémédiablement solitaire et encline à une parole libre et franche, difficilement compatible avec la prévalence d'un groupe. Aujourd'hui, les hommes des Lumières que vous célébrez seraient-ils empêchés d'accomplir leur œuvre par l'affairement frénétique des réseaux sociaux? Non, je ne pense pas. L'époque où Condorcet, Diderot ou Montesquieu ont écrit était justement celle des balbutiements de l'opinion publique, qui avait commencé de s'imposer dès les années 1740. Le respect pour les académies était intact, ce n'est pas comme aujourd'hui. Rire. Les réseaux sociaux changent tout, ils font des écrivains et des penseurs des cibles en temps réel. De même que les hommes politiques ou des fonctionnaires de la République. Comme ces policiers très dignes, violemment invectivés par Yann et moi. Les passions du XVIIIe siècle dont j'ai retracé l'émergence, parmi lesquelles le désir de gloire, l'exigence de dignité et la volonté de pouvoir, sont toujours les passions dominantes des intellectuels, et le seront toujours davantage en dépit des réseaux sociaux qui sont trop souvent une forme dévoyée de l'opinion publique. Et vous, quelles sont vos passions intellectuelles? La recherche sur le XVIIIe siècle. J'y suis bien, tranquille, et évoluer dans le silence des archives m'est un délice. Vous savez, les archives suscitent une véritable addiction, aux dépens des livres. Pas une contradiction ou un drame